il est important, peuple de Dieu, que nous puissions rendre gloire à Dieu pour ses merveilles. Amen. J'aimerais en 1 minute permettre à la sœur de vous dire ce qui s'est produit ici pendant le temps de prière et la foi qu'elle a manifestée. Amen. Je suis sortie de la maison. Il était pratiquement 10 heures beaucoup, peut-être 10h30. Je sors de la maison, je vais en route. La babouche que j'ai se coupe. Amen. Je repars à la maison. Deuxième tour encore, je prends une autre babouche. Elle part jusqu'en route, elle se coupe encore. J'ai dit non, qu'est-ce qui se passe? Je vais jusqu'à la maison. Au moment où je vais sortir du portail la troisième fois, une douleur m'attaque au niveau d'ici. Amen. Amen. Elle était une douleur vraiment intense. C'était une douleur intense. Je n'arrivais plus à bouger. Je n'arrivais plus à soulever les pas. Et ma fille me dit, maman, c'est comment? On ne part pas, donc si tu as mal, si tu te sens pas bien. J'ai dit non, ça va, on y va. Satan était menteur. C'est qu'il y a quelque chose certainement que Dieu a préparé pour moi là-bas. Et là, je suis sortie de la maison, je bouclais. Je marchais vraiment avec... Vous-même, vous savez, quand tu as une douleur, vraiment, je ne me sentais pas bien. Je suis arrivée au service et ça a commencé avec la louange. C'était feu ici. Alors, quand la louange est terminée, je n'ai même pas bien eu le temps de trop bouger le corps parce que la douleur était toujours là. Ça me faisait tellement mal. Et après cela, quand papa a terminé de donner la parole, il a commencé à venir dans les rangées. Et une voix me dit, voilà ton père qui est en train de s'approcher vers toi. Il faudrait que tu te jettes à ses pieds. J'ai dit non, je ne peux pas. Et au moment où il est arrivé au niveau de notre rangée, je ne sais pas comment j'ai fait pour me retrouver à ses pieds. Et la même voix me dit, pousse tes cris. J'ai crié 2 fois. Aussitôt la douleur a disparu, bien-aimé. Je ne sais pas ce que Satan avait prévu ce jour-là. Mais cette douleur est partie jusqu'à aujourd'hui. Je me sens complètement en forme. On acclame le Seigneur pour cela. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. La plupart du temps, on dit au peuple de Dieu, quand vous venez dans la maison du Seigneur, venez avec la foi, venez dans un état où vous vous dites, le Seigneur peut faire quelque chose. La babouche se coupe 3 fois, elle peut se dire, bon, je n'y vais plus. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette douleur avait déjà été préparée. N'est-ce pas? Cette lance-là, cette balle était déjà réservée, certainement pour que, en restant à la maison, on devait activer ça là-bas. On ne sait pas comment ça se serait passé. Alléluia. Elle est venue, malgré tout, avec la foi. Et une voix lui a dit, jette-toi aux pieds de l'homme de Dieu. Effectivement, le dimanche dernier, ceux qui étaient à côté d'elle par ici, j'ai eu peur simplement parce que j'ai cru que j'allais tomber. Et vraiment, elle a saisi mes 2 pieds. Elle s'est mise à crier. Ah! Elle a crié 2 fois fortement. Après un moment donné, j'ai fait signe au protocole. Essayer de relever la sœur. Et c'est après qu'elle me dit, c'est pendant qu'elle a crié, la douleur a disparu. Amen. Est-ce que moi je savais qu'elle avait un problème? Est-ce que je savais qu'elle avait mal? Mais elle a eu la foi. Amen, amen. Dis avec moi la foi. Donc elle a fait ce que la femme à la perte de sang a fait. Alléluia. Quand tu viens à l'église, bien-aimé, viens pour ton compte. Amen. Si tu viens en regardant ce que les autres vont dire, ce que les autres vont penser, tu vas passer à côté de ta grâce. Amen. Le Seigneur est pour nous tous, mais nous venons à lui individuellement. On acclame encore le Seigneur pour cette action, cette puissance de Dieu. De commandement, quelque chose s'est produit.
Acclame le Seigneur. Nous allons écouter, comme c'est le mari. Amen. Donc je bénis le Seigneur pour Papa Barak, Maman Déborah. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc je veux faire rapidement 2 petits témoignages. Le premier témoignage, c'est qui m'a emmené ici parce que c'est vrai que j'avais fui un moment Papa Barak. Voilà. Donc, et je suis rentré en fait dans une phase où je vivais des attaques. Voilà. Et je manifestais en fait les symptômes de l'AVC. Qui devait faire l'AVC. Je fais tout un bilan, contrôle et tout ça. Il n'y avait rien. Le cœur bien, les reins, tout était bien. Pas de diabète, je ne suis pas hyper tendu. Mais je manifestais les signes de quelqu'un qui devait faire l'AVC. Et j'avais la tension qui était tout le temps élevée et tout. Et donc, quand j'ai contacté Papa Barak, il m'a dit non, il faudrait que tu viennes compris parce que ça, c'est une réclamation. Et nous sommes venus, je suis venu, voilà, avec mon épouse. Donc, non, il faut préciser que je t'ai demandé de faire une action. C'est ce que je veux dire. Ok, d'accord. Donc, nous sommes venus et Papa Barak m'a dit non, voici en fait ce que le Seigneur me met à cœur. Il dit qu'il faudrait que tu fasses une offrande sacrificielle. Amen. Et j'avais un montant, parce que je priais demander au Seigneur un montant. Et quand je parlais à Papa Barak, il m'a dit, mais moi le Seigneur m'a à cœur ce chiffre. Et donc je me suis dit, ah Seigneur, là. Et il m'a dit non, Dieu va faire. Et j'ai béni le Seigneur parce que Dieu a fait. Et j'ai posé l'acte. Donc dimanche passé, il fallait qu'on clôture, on scelle et tout le travail. On a commencé la prière ici. Et après la prière, nous sommes allés clôturer le travail. Donc lorsque nous avons fini, nous sommes rentrés. Mon épouse, on l'appelle. Parce qu'elle devait travailler quelque part. Voilà. Et donc, on a vu que ça tardait un peu. On s'est dit peut-être que c'était encore les combats et tout ça. Bon, après, on a dit on fait confiance au Seigneur. Et après la prière, on l'appelle pour dire donc qu'elle doit passer l'entretien le lendemain matin. Yes! Et ce qui est formidable dans ça, c'est que là où elle devait travailler, ce n'est pas là où Dieu a voulu. Ça dit que Dieu a donné quelque chose de plus grand. Yes. Acclame le Seigneur. Alléluia. Dis avec moi, Dieu a donné plus grand. Donc voilà, donc on bénit le Seigneur parce que même moi aussi, je me sens de jour en jour mieux. La tension jusqu'aujourd'hui, je prends chaque matin ma tension. Stable. Elle est stable. Je me sens mieux, voilà, de jour en jour. On acclame le roi de gloire. Soyez bénis. Soyez bénis. Acclame bien. Oh, toi aussi. Quand Dieu fait comme ça, il faut acclamer. Amen, amen. Dis avec moi la foi. Dis encore la foi. Ce que je lui ai demandé de faire, si tu n'as pas la foi, tu ne fais pas. Amen. Shalom. Je bénis le Seigneur parce que le Seigneur m'a encore fait grâce. C'est comme papa disait tout à l'heure, moi je voulais démissionner. Parce que moi quand ça ne va pas, je laisse. Et papa m'a encouragé, il a dit non, persévère. Et il y a, je pense vendredi, on a reçu nos salaires. Bon, bien avant, quand moi j'ai fini le boulot, moi je suis partie à la maison. Le salaire m'a trouvé à la maison. Alléluia. Mes collègues m'ont dit, oh toi tu pars, tu laisses. J'ai dit non, moi je ne vais pas tresser ma grande soeur. Donc je suis partie et le soir, lorsque j'ouvre l'enveloppe, je sens que le Seigneur a fait grâce, alléluia. Et c'était bien, après les temps de prière, alléluia. Le Seigneur m'a fait grâce et j'ai eu l'augmentation de mon salaire ce mois-ci. On acclame le Seigneur. Alléluia, viens ma fille. Dis avec moi, il y a eu l'augmentation. Dis encore, il y a eu l'augmentation. Vous voyez comment l'ennemi voulait la décourager? Dire que non, mais tu vois, mais depuis là, machin et tout ça. Quand on vous dit l'avantage d'avoir un bon berger, un berger qui voit, dis-moi un berger qui voit. Parce que si le berger ne voit pas, c'est mauvais. Quand elle m'a dit cela, l'esprit m'a dit non, dis-lui comme ceci. Je dis ma fille, reste tranquille, persévère. Amen. C'est vrai que, mais il faut persévérer. Et je te dis, le Dieu de ton papa va toucher tes chefs. Amen. Et ils vont t'augmenter. Quand on a parlé là, je ne parle pas des affaires de... C'était quelques semaines, hein, 1-2 semaines à peu près. Quelques jours. Quelques jours. Dis avec moi la parole de l'autorité. Et elle a cru.
Vous qui n'aimez pas vous connecter là. Puis dans l'homme de Dieu, frère, tu négliges. Dis à ton voisin, il ne faut pas négliger. Quand l'homme de Dieu fait quelque chose, connecte-toi avec la foi. Amen. Parce que même par le téléphone, Dieu opère. Dis avec moi, il opère. Acclame le Seigneur. Elle a vécu quelque chose de vraiment extraordinaire. Comme ça, vous n'allez plus rater Oracle Bénédiction. Ça, c'est maintenant le mois prochain. C'est un programme que le Seigneur m'a inspiré. On va dire, on a commencé ça le mois dernier. Voilà. Donc ça, c'était la deuxième session. Alléluia. Elle va nous dire ce qu'elle a vécu pendant Oracle et Bénédiction. Dis-moi Oracle et Bénédiction. Ma fille, dis-leur ce que tu m'as dit. Mercredi, on a commencé les missions, Oracle et Bénédiction. Jeudi, on a continué. Vendredi, maintenant, on a commencé aussi. On a compris qu'il fallait qu'on se mette vraiment, il fallait qu'on prenne nos dispositions. On sait ce qu'on a eu à faire. On a pris des mégas et toute la maison. Voilà, on s'est connecté à l'émission. Et par la suite, quand papa a dit, bon, nous allons commencer nos temps de prière, je vous prie de prendre vos dispositions. Et là, j'ai entendu audiblement le Seigneur me dire, Eniel, concentre-toi. Bon, aussitôt, je ne me suis pas posé des questions. Vraiment, j'ai obéi à la voix du Seigneur. Et j'ai tenu fermement mon téléphone et j'ai commencé à prier. Et là, j'ai déclaré, Seigneur, que l'onction et la grâce qui accompagnent ton serviteur me localisent. Et papa a commencé à prier. Maintenant, il faut dire que quand le lundi, nous sommes quittés d'ici le dimanche, le lundi, je suis rentré à la maison, je commençais à ressentir mes pieds plus lourds. C'est vrai que pour les mamans, vous savez peut-être dire que c'est le poids de l'enfant, comme je suis grosse, ou que assurément, voilà, c'est des symptômes qui arrivent quand on est enceinte. Mais bien aimé, c'était pas ça. C'était une attaque. J'étais vraiment, je suis devenue invalide. Et je bénis le Seigneur parce que mon fils Timothée, il était là. Il fallait que je puisse me faire assister, que ça soit au besoin, aller me doucher, c'était terrible. Je n'arrivais à rien faire. Même ne fût-ce qu'aller faire une omelette, il fallait qu'on m'apporte la chaise. Vraiment, j'étais assistée de partout. Et là, vraiment, ça devenait insupportable parce que je n'arrivais pas à poser la plante de mon pied. Je ressentais comme s'il y avait, comme si c'était le piment. Et ça chauffait. Et ça commençait à s'enfler. Là, quand vous voyez là, c'est que ça vraiment, ça a diminué. C'était énorme. Je n'arrivais pas à soulever. C'est qu'à la limite, quand je m'asseyais en même le sol, pour me relever, c'était impossible. Il fallait qu'on vienne, que l'on me soulève. Et même là, c'était difficile. Donc, c'est ce que j'ai traversé, que ce soit le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. C'est là où le Seigneur a dit, va mettre fin à cela. Et pendant que papa a commencé à prier et que j'ai entendu la voix du Seigneur me dire qu'il fallait que je me concentre, moi aussi j'ai commencé à prier. Et de là, papa a dit, je vois une femme en esprit. Elle est remplie du Saint-Esprit et elle va commencer à sauter et vraiment, elle va recevoir sa guérison, sa restauration totale. Le Saint-Esprit m'a envahi d'aussitôt. Et là, j'ai lancé un grand cri parce que, en fait, quand la présence de Dieu envahit la maison, directement, c'est comme si on m'a saisi les pieds et la douleur a commencé à m'envahir. Et là, je ne sais pas, tout ce que je sais, c'est que je me suis vu en esprit, comment mon esprit est en train de grandir, grandir, grandir. Et là, papa, assurément, il continuait à prier. Et après tout cela, quand je me suis ressaisie, je demandais à mon époux de me relever parce que je ne pouvais pas m'asseoir, que ça soit, peu importe la place, il fallait que je me tienne à même le sol et qu'on m'apporte, voilà, la tête derrière et qu'on me mette ça derrière. Et là, il m'a relevé. Et quand il m'a relevé, j'ai commencé à marcher comme un soldat dans la maison. C'est vraiment... Je ne sais même pas comment vous illustrez ça, mais j'étais en train de... C'est comme si, en fait, on m'avait enlevé
et le ventre, tout. Je marchais dans la maison. Yes. Et là, j'ai commencé à bénir le nom du Seigneur, le Dieu de l'Alliance. Je commençais à remercier, je commençais à louer. Je pleurais parce que il y a quelques jours, je ne pouvais même pas. Je me demandais qu'est-ce qui n'allait pas, Seigneur. C'est quoi cette douleur? C'est que les personnes autour de moi, c'est vrai qu'ils étaient là, ils assistaient à comment j'étais en train de souffrir, mais au fond de moi, il n'y a que moi qui peux vous dire combien de fois c'était douloureux. Combien de fois je ne peux même pas exprimer ça. Donc après cela, j'ai béni le nom du Seigneur, je l'ai remercié. Et le lendemain, parce qu'il faut dire que même durant toute cette période, même pour aller au sel, c'était un problème. C'était un problème. À 5 h du matin, quand je me suis réveillée, parce qu'après, papa déclarait que vous allez dormir. Tellement la présence de Dieu envahit votre maison, vous allez dormir. Bien aimé, j'ai dormi. J'ai dormi comme un bébé. À 5 h, quand je me suis réveillée, j'ai commencé à sentir mes pieds gratter. Et là, j'ai compris que vraiment quelque chose, ça c'était la guérison. Amen. Parce que vous savez, quand vous avez une blessure et que la blessure va déjà sécher, le plus souvent ça fait gratter. Et là, quand je regardais, j'ai soulevé, là, parce que je ne peux pas vous montrer, il y avait en fait, parce que j'avais déjà des déchirures, et là, tout avait séché. Tout avait séché, la peau. Amen. Aussitôt, je suis allé au besoin. Avant 9 h encore, je suis encore allé au besoin. La bravo Santa Cata. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Que le Seigneur qui a commencé cette œuvre, qui est fidèle, la continue dans ta vie au nom de Jésus. Tout le peuple dit Amen. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Dis avec moi, c'est merveilleux. Dis encore, c'est merveilleux. Alléluia. Maintenant, si elle ne s'était pas connectée, ou qu'elle s'était dit, bon, ce n'est que le téléphone. Amen. Parfois, quand vous plaignez, vous ne savez pas que Dieu, il voit votre problème. Mais le problème que vous avez, c'est que vous n'arrivez pas à saisir Dieu quand il vous met dans une action. Amen. Tu ne sais pas le temps que Dieu va te visiter. Amen, amen. Elle a fait un premier jour, elle a fait le deuxième jour. Amen. Il n'y avait rien. Alléluia. Mais quand elle se connectait le troisième, elle ne s'est pas découragée. Tout ça, elle était assise. Il fallait qu'on la soulève. Et Dieu s'est souvenu. Amen. Et Dieu a fait. Dis avec moi qu'il a fait. Acclamons le Seigneur.